On aime le catalogue de Jouet Club, qui est notre premier média. Et après, bien sûr, sur les canaux de marketing digital les plus performants, on a le référencement payant. Et on a aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, surtout sur les campagnes saisonnières. Jouet Club fait environ 60% de son chiffre sur la fin d'année. Donc, il ne faut pas qu'on se loupe. Anaïg, tu es responsable marketing digital et e-commerce chez Jouet Club, une coopérative qui regroupe plus de 300 magasins spécialisés dans le jouet à travers la France. Sous ta direction, la marque a su relever les défis du numérique en mettant en place une stratégie omnicanale forte avec des investissements avant-gardistes qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Mais avant toute chose, Anaïg, merci beaucoup d'être sur le podcast Commerce Élite. Merci à toi, Antoine, de m'accueillir. Et Anaïg, peut-être juste pour bien situer les gens qui nous écoutent, avant qu'on analyse un cas marketing un peu avec votre organisation, est-ce que tu serais capable d'expliquer en peut-être 1 ou 2 minutes ce que vous faites chez Jouet Club? Alors nous, Jouet Club, donc on est spécialiste du jeu et du jouet. Donc pour les petits et les grands, nous sommes une coopérative. On a un réseau de plus de 300 magasins, Jouet Club. Donc coopérative, c'est-à-dire que ce sont nos adhérents sont directeurs de leur magasin et propriétaires. Donc ça change quand même la gouvernance, c'est important de le dire. Et ensuite, pour un petit état des lieux global du groupe, nous, on a racheté la Grande Récré l'année dernière, donc en juin dernier. Donc désormais, nous sommes le groupe Jouet Club, leader sur le marché du jeu et du jouet, avec plus de 400 points de vente, plus de 5000 collaborateurs. Voilà, donc un gros groupe très puissant. Incroyable. Et bon, je suis toujours curieux de savoir, quand mes invités font leur arrivée dans l'organisation, je pense que tu es rentré dans l'entreprise en 2018, si je ne me trompe pas. Exactement. À quoi ressemblait ton rôle? À quoi ressemblait peut-être le diagnostic que tu faisais marketing de l'organisation à ce moment? Alors du coup, moi, quand je suis arrivée en 2018, j'étais pas sur ce poste puisque j'étais chargée de marketing digital et e-commerce. Donc quand je suis arrivée, la transition digitale était déjà lancée. Donc j'ai eu la chance d'intégrer l'entreprise justement en pleine transformation sur l'omnicanalité, le commerce unifié. Pour te donner l'état des lieux, quand je suis arrivée en 2018, nous avions autant de sites web que de magasins, puisque chaque magasin avait son site Drive. Nous, on appelle ça le Drive, mais qui est donc le Click and Collect. Donc, on avait un site Jouet Club France et on avait 280 sites magasins. Donc, je vois ta tête, Antoine. Donc, tu vois un petit peu d'où on part et autant te dire que Google ne nous aimait pas trop puisque toutes les fiches produits étaient dupliquées, tout le contenu était dupliqué. Donc voilà, c'était le point de départ. Et donc du coup, en 2018, Jouet Club a décidé de prendre le virage omnicanal. Et donc, on a évolué vers le commerce unifié pour justement pouvoir offrir une expérience d'achat unique entre le web, le mobile, le magasin. Et voilà, c'était vraiment important d'avoir ce parcours utilisateur sans couture, comme on dit, quel que soit le point de contact. Donc, c'était vraiment le principal objectif. Et c'était pour favoriser du coup la synergie web to store et store to web avec une expérience d'achat du coup simple et sans couture. Un sacré défi. Quels sont les défis que vous avez rencontrés là-dedans? Parce que j'imagine passer de 200 sites web quasiment, ou peut-être même plus à ce moment, à un site web où est-ce qu'on est capable de centraliser toutes nos informations pour faciliter la vie du consommateur, faciliter également la recherche de notre entreprise sur les différents moteurs de recherche. Comment vous avez mis ça en place? Quelle structure avez-vous suivi? Peut-être même quels problèmes vous avez rencontrés? Alors déjà, donc comme je disais, nous on est une coopérative. Donc dans ce projet, il y a eu un gros accompagnement à faire sur la conduite au changement, parce que nos adhérents, ils avaient leur site web donc ils savaient que le business allait se faire dans leur magasin à partir du moment où le client se connecte sur leur site. Chose qui n'est moins le cas du moins quand on est sur jouetclub.fr, puisque on peut acheter les produits en magasin, mais s'il les a pas, on va commander en ligne ou on va regarder si c'est dispo dans un autre magasin. Donc pour le client, bien entendu, c'est beaucoup plus simple puisque c'est lui qu'on a mis au cœur de la stratégie. Mais comme tu te doutes, pour nos adhérents, directeurs de magasins, on leur enlevait un petit peu
leur bébé entre guillemets. Donc il a fallu vraiment rassurer sur ce point-là. Alors ça a été et ça a pris un peu de temps, mais maintenant c'est bien ancré et maintenant on a aussi des adhérents qui sont beaucoup plus matures sur le digital, chose qui était un peu moins le cas avant le Covid, hein, qu'on se le dise, puisque ça a quand même changé la donne et la vision du business sur la partie e-commerce. Donc voilà, ça a été un gros défi. Et après le reste, de toute façon, c'était que du plus, hein, puisque on était sur un parcours utilisateur beaucoup plus simple. On était sur, comme on disait, hein, du contenu qui était pas dupliqué. Et après, au niveau du temps passé aussi, tu te doutes qu'un seul site à gérer. Alors, bien sûr, c'était pas à la main tous les sites Drive, mais tu te doutes que le temps gagné a été énorme avec une seule stratégie digitale en fait, et non pas plusieurs. Donc voilà. Et bon, parlons peut-être un peu du Q4, parce que là, vous êtes dans l'univers du jouet. J'imagine qu'un très gros pourcentage de vos ventes vont se faire entre les dernières semaines jusqu'à la fin décembre 2024. Donc, pour situer notre audience, le podcast est enregistré le 4 novembre 2024 aujourd'hui. Et bon, toi et moi, on avait des conversations ensemble comme quoi que le Q4, ça se prépare à l'année longue. Chez vous, parle-nous un petit peu peut-être de l'analyse que vous faites, les réflexions et par la suite du plan que vous mettez en place spécifiquement pour 2024. Alors déjà, nous, effectivement, la planification de Noël, elle se fait quasiment 1 an à l'avance, Antoine, puisque on a toute la première étape, ça va être toute la partie sélection de produits. Donc, on va commencer par là. On a des équipes, nous, de sélectionneurs, c'est assez unique sur le marché, puisqu'on a un directeur des collections, qui est notre chasseur de tendances, on va dire, qui parcourt le monde pour aller dénicher les pépites, pour aller dénicher les tendances. Et donc, à partir de là, on fait la sélection de produits et à partir de là, on va justement entamer la stratégie marketing communication. Donc, avec une définition du mix média, donc entre le off et le online. Et donc, bien sûr, pour le déterminer, on va s'appuyer sur les années précédentes, évidemment, où on analyse, que ce soit sur les opérations commerciales, on voit ce qui marche pas, ce qu'on refait pas, ou alors, bien sûr, sur les leviers que l'on va activer. Et parlons peut-être un petit peu de ces leviers marketing. Moi, ce qui m'a fasciné quand j'ai appris un peu plus sur votre organisation, c'est que vous avez un mix média qui est très diversifié et qui est, sous toute réserve, assez avant-gardiste, je dirais même, c'est-à-dire qu'au-delà des canaux traditionnels qu'on peut connaître, vous testez des nouvelles approches, vous testez des endroits peut-être que vos concurrents ne sont pas prêts à aller. Est-ce que tu serais capable de prendre un peu de temps aujourd'hui, Anaïg, et bien nous expliquer ce fameux mix média que vous avez et quel levier vous attaquez peut-être encore plus en 2024? Alors, donc effectivement, on a un mix média qui est très diversifié. Déjà, nous, on travaille en équipe sur la partie off et on. Donc, on travaille ensemble et on met en place un plan média 360. Il n'y a pas le digital d'un côté, le print de l'autre. Donc, on travaille vraiment main dans la main. Et justement, ça permet de se compléter sur les différents leviers. Par exemple, on a mis en place depuis cette année, on est diffusé sur des podcasts. Donc, pour compléter la partie radio, puisqu'en fait, nous, l'objectif de notre mix média, c'est d'aller, bien entendu, toucher tous les points de contact que l'on peut avoir. Et nos consommateurs, désormais, on le sait, ils sont partout. Et ils sont dans leur voiture à écouter de la radio, mais on en a beaucoup qui écoutent maintenant des podcasts. La radio est un petit peu moins écoutée avec toutes les nouvelles plateformes qu'on peut trouver. On va avoir aussi toute la partie campagne géolocalisée. On a pris un gros tournant sur le sujet dans notre plan média et pour justement proposer à nos adhérents des campagnes de plus en plus locales, parce que ça, c'est vraiment important. Et notamment, après, on en reparlera après, mais tu sais, on a des zones WePub, nous,
donc où ils ne peuvent plus distribuer le catalogue. Donc, il faut qu'on arrive à pallier en local à cette non-distribution du catalogue. On va avoir, notamment, je parlais du podcast qui est le pendant digital de la radio. J'aime aussi à dire que avant on avait des publicités sur les abris de bus, par exemple. Maintenant, les gens à l'abri de bus, ils sont plus en train de regarder l'abri de bus ou ce qui se passe autour. On sait tous où ils sont sur leur téléphone. Et du coup, on va aller toucher aussi nos consommateurs par le mobile, par des campagnes programmatiques, par des campagnes social ads. On a bien sûr des campagnes d'acquisition SIA avec toute la partie Google. Donc effectivement, on a vraiment un plan média qui est très riche. On a lancé aussi pour cette saison, on a fait une branding mission sur TikTok. Donc c'est pour engager nos utilisateurs. On a fait ça pour la sortie du catalogue, donc il y a quelques semaines. C'est pour engager nos utilisateurs. On leur a demandé de nous raconter une histoire à partir du catalogue de Noël. Et du coup, ils ont fait des vidéos avec des transitions. Et du coup, c'était hyper intéressant. Nous, ça met vraiment la marque en avant. Ça engage nos consommateurs. On a eu des super retours. Et après, ça nous permet aussi, bien entendu, d'avoir du contenu à diffuser sur nos réseaux. Donc, j'imagine. Donc voilà. Donc nous, c'est vraiment ça. L'objectif, c'est de pouvoir les toucher partout où ils sont et qu'ils entendent parler de Jouer Club, quelle que soit leur navigation, quel que soit leur lieu. Voilà, l'objectif. Et parmi ces leviers, est-ce qu'il y en a un qui se démarque? Est-ce qu'il y en a un que vous êtes capable d'entourer qui est plus performant qu'un autre? Alors après, au niveau des performances, effectivement, alors il y a deux choses. Nous, on a quand même le catalogue de Jouer Club qui est notre premier média. Alors c'est du off, c'est notre premier média. Il est indispensable dans chaque famille qui va faire la liste de Noël avec les enfants, parce que le digital, c'est très bien, mais la liste papier, elle reste quand même indispensable avec les enfants qui découpent. On l'a tous connu, on l'a tous fait, nos enfants le font. Donc ça, c'est vraiment irremplaçable. Donc ça va être notre premier média. Et après, bien sûr, sur les canaux de marketing digital les plus performants, on a le référencement payant avec la partie SIA. Bon, je pense que tu n'es pas trop surpris quand je te dis ça. Et on a aussi, bien sûr, les réseaux sociaux, surtout sur les campagnes saisonnières. Et nous, on est très saisonniers, hein, comme tu disais, puisque Jouer Club fait environ 60% de son chiffre sur la fin d'année, donc sur Q4. Donc il faut pas qu'on se loupe, tu te doutes. Voilà. Et du coup, nous, pour optimiser et affiner les stratégies, donc on s'appuie sur une analyse d'incrémentation. Ça nous permet de mesurer précisément l'impact de chaque canal et on pilote nos campagnes selon les objectifs. Donc ça dépend de l'objectif de la campagne. Sur une campagne de conversion, on va piloter au ROAS et sur le taux de conversion. Sur une campagne de notoriété, on va plus regarder les impressions, le reach, le CPM. Et du coup, cette approche incrémentale, elle nous aide à comprendre aussi précisément les canaux qui vont avoir une réelle valeur ajoutée. Et comme on disait tout à l'heure, qui va nous permettre de concentrer les budgets, bien sûr, sur ceux qui génèrent le plus de croissance, selon l'objectif, parce qu'on a aussi des objectifs web to store, comme tu te doutes. Donc voilà, avec les visites en magasin. Donc selon les objectifs. Et bien entendu, les résultats obtenus vont nous permettre d'ajuster et de mieux affiner notre plan média pour l'année suivante. Et il va y avoir, par exemple, là, cette année, on a testé pas mal de choses. On a été assez innovant, effectivement. On est sur du podcast. On a fait, comme je disais, avec TikTok. Et ben, on va analyser le tout à la fin de la saison et on verra si ça se trouve, il y a des choses qu'on ne conservera pas, qu'on ne réitérera pas l'année prochaine, ou d'autres leviers ou canaux où on va mettre beaucoup plus de budget en 2025. Intéressant. Et bon, votre Q4 cette année, comment l'abordez-vous dans son ensemble? Est-ce que c'est une stratégie similaire à 2023? Est-ce que vous sentez que le consommateur est davantage prêt? Est-ce que le consommateur est peut-être un petit peu ralenti par une dynamique économique? Comment voyez-vous le Q4 cette année de votre côté?
Alors, donc nous, on est assez optimiste, hein, parce qu'on est, on est, comme je disais tout à l'heure, on est leader sur le marché. On arrive à, même quand on est sur un marché en baisse, on arrive à toujours être ISO. Et c'est aussi la force de notre groupement et de la coopérative qui fait ça. Après, effectivement, on a remarqué depuis quelques années que la consommation se décalait sur la période. Il y a quelques années, on avait encore beaucoup de ventes qui se faisaient à la sortie du catalogue de Noël. Maintenant, ça se fait de plus en plus tardivement. On le voit, les consommateurs attendent les promos de novembre et attendent décembre. Alors, il y a évidemment, il y a le pouvoir d'achat qui joue, mais où on étale un peu plus les dépenses, ou alors on a on attend le dernier moment, mais on va aussi avoir l'année dernière, par exemple, il a fait très très beau sur la période de fin d'année. Donc les gens ne sont pas dans l'esprit de Noël. Tu vois, il n'y a pas encore les décorations de Noël dans les villes, elles se mettent tardivement. Tu vois, on n'est pas dans cet esprit-là encore de consommation. Donc ça, on le sait. Et vraiment, je pense qu'il y a, en tout cas, nous, c'est ce qu'on analyse. Et nos confrères, c'est pareil. Il y a vraiment l'effet Black Friday aussi qui s'installe de plus en plus en France. Et les gens attendent fin novembre pour commencer à consommer, parce que sur fin novembre, ils vont dépenser plus d'argent sur le Black Friday avec des produits plus gros. Ils attendent de voir ce qu'ils peuvent trouver comme différentes offres. Et après, ils vont consommer et enchaîner sur les autres achats. Après, nous, l'avantage qu'on a, tu sais, Antoine, c'est que il y aura toujours, tant que Noël existera, il y aura toujours des jouets au pied du sapin. Bien sûr. Donc, on a quand même cette chance-là par rapport à d'autres retailers où c'est vraiment plus compliqué sur la période de fin d'année. Nous, il y aura toujours des jouets au pied du sapin. Donc, on n'est pas inquiet, puisqu'on sait que même si ça se fait pas en octobre, ça se fera en novembre et en décembre, puisque voilà, le Père Noël va passer. Donc, on est rassuré. On a comme on disait, on a un beau plan média, on a des belles offres, on a une belle enseigne. Donc, on fidélise nos clients. Donc, du coup, on devrait faire un bon Q4. Mais le défi que vous avez de votre côté, c'est qu'à chaque période de peut-être 5 ans, un peu, on doit refaire totalement notre clientèle parce que peut-être que les enfants deviennent de plus en plus âgés. Donc, j'imagine que c'est un défi marketing que vous avez, c'est-à-dire que vous allez chercher les audiences qui vont graviter autour de vous, qui vont être très prêtes à acheter pendant un certain temps. Et à un certain moment donné, par la force des choses, ces clients-là ne font plus partie de votre client idéal, j'imagine. Alors justement, en fait, désormais, autant avant, on était sur une cible très enfant. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire qu'on étend vraiment notre audience et notre cible avec du jeu de société, avec des produits plus ados, adultes, de la figurine, du manga. On a bien entendu Lego qui est très bon sur le sujet et qui s'est très bien diversifié avec désormais des boîtes vraiment pour adultes, avec des produits qui sont avec des produits qui sont chers, qui sont très techniques. Donc là, on va être sur une cible adulte. Donc effectivement, ça c'est un défi qu'on a. Tu as complètement raison. De pouvoir retenir nos petits clients, même quand ils grandissent. On dit souvent qu'on perd, entre guillemets, l'enfant à partir de 12 ans. Tu sais, quand ils ont 11-12 ans, ils sont plus sur les jeux vidéo ou et du coup, là, c'est vraiment notre enjeu de réussir à garder ces grands enfants, ces adolescents, et à leur montrer que non, chez Jouet Club, on peut aussi trouver des produits même quand on grandit. Donc c'est intéressant. Voilà. C'est vraiment l'objectif. C'est l'objectif, j'imagine. Bon, vous êtes très avant-gardiste sur votre placement média. Qu'en est-il un petit peu des nouvelles stratégies
marketing qui s'intègre dans notre quotidien. Parlons de l'IA. À quel point l'IA est peut-être intégrée dans ce que vous faites maintenant au quotidien chez vous? Alors effectivement, l'IA, on l'a intégrée dans notre quotidien sous différentes formes. Déjà, on a lancé un blog qui s'appelle Tout Joueur l'année dernière, Mhm. sur lequel on référence tout plein de contenus pour aider petits et grands à choisir des jouets, à faire des listes de cadeaux, à trouver des petits défis. Enfin voilà, on a vraiment développé un super blog, donc Tout Joueur. Et pour ce blog, on a utilisé l'IA notamment, bien entendu, pour la création de contenu, des articles. Et on l'utilise aussi sur de la création de visuels. On a intégré sur notre site jouetclub.fr, nous avons intégré un chatbot qui utilise de l'IA pour répondre à nos clients. Donc, c'est un chatbot d'aide à la vente. Donc qui utilise de l'IA pour aller récupérer la donnée et la condenser pour pouvoir répondre au plus juste aux clients. On a aussi intégré un outil avec de l'IA pour enrichir nos fiches e-commerce pour la partie data produit, du coup, pour pouvoir créer du contenu. J'en reviens au contenu, mais pour pouvoir créer du contenu Ben oui. qualitatif et optimisé SEO, tu te doutes. Donc voilà, donc Mhm. effectivement, on a pas mal intégré l'IA dans notre stratégie. Cependant, l'IA a des limites, bien entendu, surtout quand on travaille dans le jouet, où nous, on a besoin quand même d'apporter de l'affect, de l'émotion, qui sont essentielles pour nous sur le secteur. Et du coup, on veut rester proche de nos clients, donc bien entendu, il y a toujours relecture, il y a toujours des petits ajustements sur ce que l'IA fait. Pareil pour les visuels, il y a toujours des ajustements graphiques. Voilà. L'IA, pour moi, c'est un énorme gain de temps, mais ça ne fait pas tout. Elle ne peut pas nous remplacer. Non, Voilà. clairement pas. Intéressant. Et bon, c'est quoi la suite? Donc, on a le Q4 et comment qu'on planifie par la suite l'année 2025? Est-ce que c'est déjà en train d'être analysé de votre côté? Alors oui, c'est déjà un peu en train d'être analysé, mais effectivement, comme je te disais, nous, en tout cas pour la partie marketing, on attend de finir l'année, de faire le bilan et ensuite on voit sur quoi on repart. Après, Jouer Club a des grands chantiers entre guillemets Ouais. autres que sur le digital, notamment comme je te disais avec la reprise de la grande récré, où il y a tout un projet de cession des magasins, puisque la grande récré, ce sont des intégrés. Donc, on est en train de céder les magasins à nos adhérents, puisque l'objectif, c'est de faire une coopérative groupe. Mhm. Sur du long terme, on a un chantier aussi sur la partie caisse en magasin, donc avec un changement de système caisse. Et on a aussi pour objectif de renforcer notre position sur tout ce qui est RSE. Donc avec de la réparation, de la location, la seconde main qu'on fait déjà avec Troc aux jouets en magasin, puisqu'on a des corners Troc aux jouets dans nos magasins. Voilà, les chantiers, il y a beaucoup de Il y choses. a beaucoup de choses qui arrivent. Fantastique. Bon, on va suivre ça de près. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Peut-être juste pour terminer, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à n'importe quel responsable marketing, e-commerce qui est dans une position comme la tienne, où est-ce qu'il y a énormément de produits, un gros Q4 à planifier? Mmh. Peut-être un conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, qui sont en train de terminer les derniers préparatifs pour le Q4. Alors, le principal conseil que je vais donner, qui est un peu bateau, mais qui est quand même indispensable, c'est vraiment de mettre le client au cœur de notre stratégie. Il faut qu'on pense client dans tout ce qu'on fait. Il faut connaître ses besoins, ses attentes, son comportement, donc avec de l'analyse, avec des enquêtes, avec de l'écoute active, être à l'écoute du réseau, être à l'écoute des feedbacks qu'on va avoir de ce qui se passe en magasin ou avec les différents avis. Donc ça va être vraiment enfin, je pense que c'est vraiment le conseil principal pour réussir. Et après, bien sûr, de maîtriser son contenu, maîtriser sa donnée et avoir
une stratégie omnicanal fluide, puisque l'objectif c'est de ne pas perdre notre client de vue à n'importe quel moment. Donc de pouvoir le fidéliser et de pouvoir vraiment lier, lier quelque chose avec lui et intégrer effectivement de l'affect, de l'émotion, comme on disait, et que le client, s'il pense à un jouet, s'il pense à un jeu de société, bah, il sait que c'est chez Jouet Club qu'il va pouvoir le trouver, qu'il va aller en magasin ou sur le site, qu'il va avoir une équipe accueillante, qui va avoir des conseils, qui va être dans un commerce de proximité. Ça, c'est très important. Donc vraiment garder pour tous les retailers qui écoutent, garder vraiment le client au cœur de la stratégie et après bien sûr suivre les tendances pour pas louper. Comme on parlait de l'IA, c'est quelque chose qui est monté très vite, qu'on n'avait pas forcément vu arriver. Maintenant, on le voit partout, dans tous les outils. Donc voilà, d'essayer d'intégrer toutes ces tendances et pour gagner en performance. Avec toujours le client au cœur de tout. Fantastique. Ben, écoute, des conseils très sages, Anaïg. Merci beaucoup. On mettra des liens dans les notes de l'épisode pour que peut-être les gens qui nous écoutent et qui recherchent des cadeaux de Noël pour eux ou pour leurs enfants soient capables d'avoir un petit peu plus d'idées sur ce que vous êtes capable d'offrir. Donc, Anaïg, je te remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent Q4 chez Jouet Club. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Commercialisme.